Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Romain Eskenazi du groupe socialiste et apparenté. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Merci. Depuis mon élection, c'est la première fois que j'ai l'honneur de m'exprimer à cette tribune et je le fais aujourd'hui sur une thématique à l'origine de mon engagement politique il y a 20 ans, contre l'exclusion, contre la haine et donc contre l'extrême droite et ses idées. Avant d'être un homme de gauche, je suis un républicain, foncièrement attaché à la liberté, à l'égalité, à la fraternité et à la laïcité. J'aspire à une société où chaque citoyenne et chaque citoyen, quelles que soient ses croyances, puisse vivre en paix, en sécurité. La semaine dernière, j'intervenais ainsi en commission pour défendre une résolution visant à faire de la lutte contre l'antisémitisme une priorité des politiques publiques européennes à travers une action globale de lutte contre toutes les haines. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, au nom du groupe socialiste et apparenté, dans le cadre d'un débat proposé par nos collègues du groupe écologiste et social pour alerter le gouvernement sur des phénomènes qui gangrènent notre société et le vivre ensemble dans notre pays, l'islamophobie et la haine anti-musulmane. De quoi s'agit-il ? Près de 6 millions de Français de confession musulmane vivent dans notre pays et nous ne pouvons que constater la hausse des actes anti-musulmans désignant des violences, des menaces ou des discriminations censées être réprimées par la loi. Ces actes ont augmenté de 30% en 2023, 173 signalés en 2024. En février dernier, la mosquée de Jargeau dans le Loiret a été incendiée et ce sont plus de 107 lieux de culte musulmans qui ont été pris pour cible en 2021. Ces chiffres alarmants sont largement sous-évalués car de nombreux délits ne font pas l'objet de plaintes. L'islamophobie, quant à elle, est une expression absente de la loi qui qualifie une hostilité, une peur ou un rejet des musulmans. L'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne affirmait qu'en 2024, près d'une personne musulmane sur deux au sein de l'Union se dit subir des discriminations. 70% des Français qui ont quitté notre pays étant de confession musulmane l'ont quitté en affirmant que c'était pour fuir les discriminations subies. Le phénomène est grave et massif, il est bien sûr multifactoriel. Mais nous ne pouvons nier le poids des amalgames entre islam et islamisme radical et violent. L'islamisme tue. Il a tué à Toulouse, il a tué à Paris, il a tué à Nice. L'islamisme est l'ennemi de la République. Nous devons le combattre sans naïveté, avec force et détermination. Mais les millions de Français musulmans qui pratiquent un islam pacifique ne peuvent être les victimes collatérales de cette guerre menée au nom de nos valeurs et de notre survie. Or, ces amalgames qui mettent en péril le vivre ensemble sont alimentés par les médias et par certains responsables politiques. Les propositions de mesures discriminantes portées par une partie de la droite et par l'extrême droite se multiplient, soi-disant pour faire face à la montée du communautarisme. Or, bien souvent, ce ne sont pas nos compatriotes musulmans qui s'excluent de la République, ce sont les politiques qui les rejettent et renforcent de fait le phénomène qu'ils prétendent combattre. Le sport, l'université ou encore la participation à la vie de la collectivité sont des outils émancipateurs de la République. Ainsi, en interdisant aux femmes musulmanes portant le voile de faire du sport dans un cadre collectif, en les interdisant d'étudier à la faculté ou encore de participer aux sorties scolaires en tant qu'accompagnatrices, l'État ne ferait que nuire à l'intégration de ses citoyennes et renforcerait ainsi le sentiment d'expulsion, d'exclusion et de repli sur soi. Ces attaques en règle d'une partie de la droite et de l'extrême droite sont bien souvent menées au nom de la laïcité, dont le sens a été totalement perverti par ignorance ou calcul politicien. L'article 1 de la loi de 1905 dispose « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes dans le respect de l'ordre public. La neutralité concerne l'État, ses agents, ses services et les élèves justement pour garantir cette liberté de culte. Je le dis avec force au Rassemblement national. En voulant interdire le voile dans la rue, vous confirmez une fois de plus que vous n'êtes pas un parti républicain, car cette mesure serait radicalement opposée au principe de laïcité, fondateur de notre République. Le président du CRIF et de la LICRA écrivait en 2011 « Le musulman a pris la place tenue hier par le juif, l'arabe ou l'immigré dans la dialectique frontiste. » Je ne fais pas ici la promotion du voile. S'il est en Iran ou en Afghanistan un outil d'oppression de la femme, il ne doit pas devenir ici un instrument de discrimination et d'exclusion de nos compatriotes musulmanes. Les femmes doivent avoir le choix et être libres de leur choix. Voltaire disait « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. » Eh bien, c'est en tant qu'élu républicain et laïque, ne pratiquant moi-même aucune religion, que je me battrai pour la liberté des musulmanes de vivre comme toutes les autres citoyennes dans notre pays. Alors que faire contre ce phénomène ?
Il faut d'abord mettre fin à la surenchère législative contre nos compatriotes musulmans. Il faut également mieux appliquer la loi pour protéger les victimes de discrimination. D'après l'enquête vécue et ressentie en matière de sécurité, diligentée par le ministère de l'Intérieur, il y a chaque année entre 0 et 6 condamnations pour actes racistes, alors que plus d'1 million de personnes se disent victimes d'actes racistes. Il faut donc renforcer les moyens de la DILCRA, notamment pour permettre de mieux financer les associations d'aide aux victimes qui se portent partie civile dans les procès. Il faut développer les actions de sensibilisation sur la connaissance des religions, renforcer les actions éducatives et susciter des rencontres et des échanges qui sont les meilleures armes contre les préjugés. Mais la parole politique a également son importance. Les partis et les responsables politiques qui attisent la haine n'ont pas peur des mots. Face à la haine et à l'intolérance, opposons l'amour et la bienveillance. Et nous non plus, n'ayons pas peur des mots. Alors je le dis, dans le temple de notre démocratie, en tant qu'élu de la nation, à tous nos compatriotes musulmans, je le dis à nos compatriotes juifs, je le dis à toutes celles et ceux qui se sentent exclus et discriminés, la République vous aime. Merci, monsieur le député. La parole pour terminer.